Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Je sors de ma zone de confort, j'ai mis du rouge sur mes lèvres. Donc ça met en vedette en fait ce gloss là de chez Les Oitiers. J'ai utilisé aussi la palette Sedona, donc un maquillage des yeux qui est assez naturel, que vous pouvez faire tout seul sans avoir les lèvres rouges. Mais c'est sûr que quand on va avec un maquillage avec des lèvres aussi flash, c'est mieux de garder ça plus doux là, pour les yeux. Et c'est quelque chose qui ouvre beaucoup le regard, donc vous allez voir, c'est très lumineux, donc je vous le conseille. Sur ce, si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder. Avant d'entamer le maquillage des yeux, mettez un baume sur les lèvres pour que les lèvres soient en bon état. Je vais mettre le Lip Slip de Sarah App. C'est un produit dont j'avais entendu parler sur le blog de Boucle d'Or Les Trois Gloss et que j'ai commandé via Glim. Je vous mettrai le lien en bas vers la page le blog de Boucle d'Or et aussi là, vers Glim si vous voulez aller voir ce que c'est. Et voilà, comme ça on va avoir des belles babines pour tantôt. Pour ce qui est des yeux, on essaie d'aller vers quelque chose d'un peu plus neutre, naturel, mais qui va quand même réveiller l'œil puis donner justement un regard un peu de chat. Et pour ce faire, on va utiliser des fards à paupières majoritairement mat pour le haut de la paupière, mais un pop de luminosité en bas. J'ai appliqué une base pour les ombres à paupières. J'ai pris la Urban Decay Primer Potion dans la couleur Sin qui se présente comme ça ici. Et ce qu'on va utiliser comme palette, c'est la palette de chez Sedona de 120 couleurs qui se présente comme ça ici. Et le panneau que je vais utiliser en grande partie, ça va être celui qui ne contient pas le noir. Donc comme ils ne sont pas numérotés, ça va être la façon de les reconnaître. On va utiliser celui-là ici. Suite à la base, on va appliquer une couleur qui va être mate, mais qui contient des toutes petites paillettes. Donc je vous la montre à l'instant. Et je vais prendre mon pinceau 305 de chez Sedona, qui est dans le fond un pinceau arrondi, un peu comme celui d'Ecotour que j'utilise habituellement, mais il a les poils un peu plus courts et est un peu plus dense. Donc ça fait une application encore plus intense de la couleur. Et on va tout simplement venir déposer cette couleur-là sur toute la paupière mobile et le coin interne. Ensuite, je vais aller chercher la couleur la plus pâle de nos trois couleurs mat brunes et le pinceau définition repli de l'œil de chez Mary Kay. Et je vais tout simplement passer dans le creux avec ça ici pour venir travailler une banane. C'est la technique du Outer V, dont je vais mettre le lien quelque part dans l'écran si vous ne la connaissez pas déjà. Et là, je monte délicatement vers le sourcil, simplement pour créer un fondu vers le sourcil. Je m'assure que la couleur se joigne bien aussi au coin externe, à la ligne supérieure des cils. Ensuite de ça, je vais prendre le brun moyen dans les couleurs qu'on avait et je vais l'appliquer dans le creux aussi. Je vais faire les mêmes mouvements, mais je vais me rendre un peu moins loin qu'avec le plus pâle pour venir justement augmenter l'effet fondu. Je vais aussi en prendre délicatement sur la pointe du pinceau. C'est un pinceau qui est assez pointu, donc on peut se permettre de le faire. Et je vais tout simplement passer légèrement au coin externe inférieur. Et là, on va prendre le brun le plus foncé, puis on va venir l'appliquer vraiment dans le creux. On met l'accent sur le coin externe. Je vais prendre une toute petite pointe du noir, donc ça peut être le noir de votre choix. Je vais prendre celui qui est dans la palette comme il est déjà là. Et vraiment, on en prend un tout petit peu, puis on va le mettre au coin externe pour venir justement foncer le tout. Là, c'est une technique de base que j'ai faite à plusieurs reprises. Le but est surtout de mettre en vedette des lèvres rouges et d'avoir un tutoriel pour le temps des fêtes qui est quand même assez naturel. Excellent, donc on a fini le travail avec les ombres à paupières mat. On va venir maintenant mettre la touche lumineuse en dessous de l'œil. En fait, on va pouvoir mettre en vedette
un produit que je me suis acheté pendant les iMats. Si vous n'avez pas vu les vidéos relativement aux iMats, je vais mettre le lien quelque part dans l'écran. En fait, c'est un pigment de la compagnie Naked Cosmetics. Et celui-là, il est dans la série Naturally Nude. Et c'est le premier de la série, donc c'est un beau doré. Et ces pigments-là sont jolis, en tout cas dans cette série-là, ils sont jolis portés nature, mais le mieux pour faire ressortir le plus l'éclat du produit, c'est de venir mouiller le fard. Et ça, pour le faire, vous prenez votre pinceau, vous prenez de l'eau dans votre main, dans un petit contenant, bref, une petite quantité d'eau. Moi, je vais prendre le Fix Plus de MAC parce que c'est pratique comme format. Donc là, j'en ai mis dans ma main, c'est juste qu'il y a de plus pratique, j'ai les mains propres. Et je vais simplement tremper mon pinceau dedans. Et après ça, je vais le tapoter un peu sur les côtés pour pas qu'il soit trop mouillé. Donc le but, c'est qu'il soit humide. Ensuite de ça, je vais tout simplement tremper mon pinceau dans le fard. Et là, je me retrouve avec une bonne quantité comme ça ici. Je vais juste tapoter l'excédent. Et c'est ce que je vais utiliser pour faire le rôtil inférieur. Pas gêné d'en reprendre tant que le pinceau est mouillé. J'en ai bien mis jusqu'au coin interne. Et là, on va venir mettre un crayon à l'intérieur de la ligne des cils juste pour conserver justement cet éclat-là. Et je vais utiliser un crayon de chez Gosh. Celui-là, c'est la couleur Rising Sun et c'est un Velvet Touch Liner qui se présente comme ça ici. Donc c'est juste là pour encore plus aller chercher l'éclat au niveau de la ligne inférieure des cils puis venir ouvrir le regard, ouvrir l'œil. Donc déjà, vous voyez que mon œil est beaucoup plus brillant qu'il l'était. Donc là, on va venir se faire une ligne d'eyeliner à la Marilyn Monroe, donc très sexy, glamour, pour bien aller avec les lèvres rouges qu'on va faire après. Le liner que je vais utiliser, c'est un liner qui est assez spécial. Celui-là est de Bourjois, plusieurs compagnies en ont fait. Oups, je vous montre ça à l'envers. En fait, ce qui est spécial de celui-là, c'est que c'est pas une pointe, c'est comme un trident, il y a 3 pointes. Donc ça peut être surprenant au début, mais ça se travaille très bien et je l'aime beaucoup. Puis ce que j'aime le plus, c'est qu'il est très opaque et il garde une certaine... il n'est pas lustré, mais il ne devient pas mat complètement, on dirait, à l'application. Donc je vais vous montrer là, comment on peut utiliser ce liner-là. Donc quand vous voulez faire une ligne normale, vous faites simplement le mettre à l'horizontale, donc les 3 pointes dans le même sens, mais il y en a seulement qu'une qui va appliquer la couleur. Et de par le fait qu'il est très mince, on est capable de garder un trait vraiment près de la ligne des cils, donc c'est super. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir le travail qu'on va faire avec ce produit-là. Donc, je le mets à l'horizontale. Une fois qu'on arrive au coin externe pour faire notre ligne, on fait juste tracer une première fois l'endroit où on veut l'installer. Et ensuite de ça, on va venir combler la ligne vers les cils. Ce qui est super avec le fait qu'il y ait 3 dents, c'est que lorsqu'on va venir justement remplir ici, lorsque les dents vont passer une après l'autre, ça va permettre d'être certain que la ligne soit droite et de combler toutes les petites bosses qu'on aurait pu justement créer avec une seule pointe, là. Et là après, ce qu'on va venir faire, c'est s'assurer que la ligne vers l'œil est bien complète, bien noire pour justement avoir le regard de chat. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que avec cet outil-là, on peut aller entre les cils. Donc ça permet d'aller vraiment combler la muqueuse pour une longue tenue. Et aussi, c'est que ça permet de donner l'impression qu'on a une ligne vers le coin interne, alors qu'en fait, on a seulement coloré la muqueuse. Vous voyez?
On dirait que la ligne se poursuit vers mon coin interne, alors qu'en fait, c'est pas directement sur la peau. Ce qui est bien aussi avec cet outil-là, c'est que si vous voulez mettre une petite touche de noir sur vos cils sans avoir le volume puis les paquets que peuvent causer le mascara, vous pouvez utiliser ça aussi pour les peindre. Donc c'est une bonne option. Une fois que ça est fait, on va appliquer le mascara. J'aime beaucoup ces temps-ci le mascara de Urban Decay, le Super Curl Curling Mascara. Je trouve qu'il va bien. Je suis pas habituée, en fait, j'aime pas habituellement les embouts là, en picot de plastique, mais celui-là, je trouve qu'il va bien. J'aime bien la formule. Il rend cependant les cils un peu secs, mais ça, moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème nécessairement. Donc voilà ce que ça nous donne une fois que le mascara est appliqué. Donc c'est un look qui est assez naturel que vous pouvez faire porter tout seul comme ça sans ajouter rien au niveau des lèvres ou quoi que ce soit. Vous pouvez rester là pour le look. Donc après avoir appliqué le mascara, on a le look final. Mais vous pouvez aussi ajouter une touche spéciale. Et je suis pas quelqu'un qui met habituellement du rouge à lèvres tout court. J'en mets des fois dans les vidéos, rarement à l'extérieur. Ça m'arrive peut-être, ça m'est arrivé 3 fois cet été, 2 fois pour l'instant, donc pour l'automne, donc c'est vraiment. Mais j'ai jamais osé mettre des lèvres rouges parce que j'ai pas des lèvres très pulpeuses, surtout en haut, là, je souris, j'ai même plus de lèvres d'en haut. Là. Donc bref, pour moi c'est un peu comme difficile de mettre des choses voyantes sur mes lèvres. Mais j'ai trouvé en fait une option qui était un peu entre deux. Comme j'ai les lèvres sèches, moi mettre du gros rouge à lèvres, ça fait pas super beau. Peu importe le soin que je vais utiliser, je viens qu'avoir les lèvres toutes gercées. Parce que je me mordis les lèvres, tout ça, là, je suis en train de travailler là-dessus. Mais quand j'aurai des belles lèvres, là, je m'essayerai peut-être avec des vrais rouges à lèvres. Mais je trouvais que l'option au gloss était quelque chose d'intéressant parce que ça demandait moins de travail, moins de précision pour quelqu'un qui est moins habitué, mais aussi que ça permettait justement d'aller chercher une certaine hydratation et les gerçures sur les lèvres paraissent moins avec un gloss qu'avec un rouge à lèvres mat ou tout ça. Donc l'option que j'ai décidé de prendre, c'est le gloss qui est sorti en collection de Noël de Lise Wattier. Encore une fois, je vous montre ça à l'envers. Donc, c'est celui-là, la couleur, c'est Grenadine. Ils ont comme sorti un kit, là, un vernis à ongles, la même couleur, le rouge à lèvres, puis le gloss. Et celui-là est dans la collection Plumpissimo. Donc, on sent un petit effet, là, justement, pour venir gonfler les lèvres. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je vais l'appliquer, vous allez pouvoir voir le look final. Donc, allons-y, on plonge. Et pour vrai, c'était une des premières fois que je mettais le baume, puis il est absolument débile. J'ai des lèvres à croquer. Alors, allons-y. Donc, c'est un petit pinceau au bout. Bien sûr, il faut faire le truc du doigt. Donc ça, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de produit proche des dents pour pas que ça vienne se coller dessus. Donc, pas très élégant comme truc, mais... Donc, vous pouvez voir que tout ce que j'ai enlevé là aurait normalement été sur mes dents. Donc voilà. Je suis pas habituée. C'est une version différente de Juliane, de Diva Jolie. Je sais pas si ça vous plaît. Je vais essayer de zoomer un peu sur mes lèvres pour que vous puissiez voir là, le fini du produit. C'est très lumineux. J'aime beaucoup. On dirait que je suis une autre personne. C'est comme pas moi. Mais j'aime ça. Donc c'est ce que ça donne. Vous pourriez un crayon pour les lèvres avant de mettre le gloss pour augmenter la tenue. Puis aussi éviter que le gloss se rende dans les ridules qu'on peut avoir autour des lèvres. Mais là j'aime ça. Fait que je vais peut-être le rocker pour un de mes parties de Noël. On sait jamais. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. Tous les produits utilisés vont être écrits dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vais mettre les liens intéressants aussi à cet endroit-là. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Il y aura encore beaucoup de tutoriels pour le temps des fêtes. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!